Bienvenue à ce retour à une responsabilité importante que le chrétien a envers l'Église de Dieu. Et cette leçon sur l'exhortation biblique revient sur cette priorité. Puis je voulais vraiment qu'on puisse ne pas perdre de vue cette priorité-là d'être disponible. Mais on revient à cette priorité qui devrait se trouver dans le cœur de l'enfant de Dieu envers l'Église de Jésus-Christ. Ce besoin de comprendre à nouveau le rôle mandaté par Dieu pour chacun de nous dans nos relations avec les autres chrétiens. Comme l'Épître aux Hébreux le dit si bien, il nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais de s'exhorter réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, dans Hébreux chapitre 10 au verset 25, s'approcher le jour du retour de Christ, s'approcher le jour où les enfants de Dieu vont rendre compte au Seigneur pour leur rôle dans l'Église locale, pour leur pratique ou non de l'exhortation biblique envers les enfants de Dieu. J'aimerais vous demander de tourner dans le livre des Actes au chapitre 20. Le livre des Actes au chapitre 20. J'avais un ami pasteur qui, à chaque fois qu'on discutait ensemble de l'importance de l'Église locale, puis de l'importance de s'impliquer dans l'Église locale, il citait toujours ce passage-là dans Actes chapitre 20. Ce sont des instructions de Paul aux anciens, aux dirigeants de l'Église d'Éphèse. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il leur dit, puis comment est-ce que ça devrait nous sensibiliser envers l'importance de prendre à cœur l'Église de Dieu. Dans Actes chapitre 20, à partir du verset 28, Paul dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Donc l'apôtre Paul voulait vraiment que ces anciens-là prennent les choses à cœur. Puis c'est le verset 28 qui nous montre le soin et l'attention que les dirigeants, mais aussi par extension les chrétiens de l'Église, devraient avoir pour l'assemblée locale. Les dirigeants, dans le fond, sont des exemples. Ils sont là pour démontrer quel genre de chrétien on devrait être. 1 Timothée 4 au verset 12, ça dit « Mais toi, sois un exemple, sois un modèle, merci, sois un modèle pour les fidèles. » Donc, c'est une responsabilité qui est donnée ici à ces dirigeants-là, mais qui nous montre l'importance de l'Église. Verset 28, ça dit « Prenez donc garde à vous-même. » Ou en d'autres mots, faites attention à ce que je vous dis. Prenez au sérieux les responsabilités que vous avez reçues de Dieu. Comprenez ce que Dieu pense de son Église. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Puis il disait toujours ça. À chaque fois qu'on discutait de l'Église, pour lui, là, l'Église, c'était la priorité dans sa vie. Pour lui, c'était central dans son existence. Puis il disait, regarde, c'est l'Église de Dieu. C'est pas notre Église à nous, là. C'est l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Puis il me disait toujours, Jean, Dieu a versé son sang pour quoi? Il a versé son sang pour l'Église, pour aucune autre institution. Donc l'Église devrait être tellement importante. Puis quand je voyais ça, cette idée-là, encore une fois, de revenir, puis de faire encore un petit arrêt sur notre responsabilité de s'exhorter les uns les autres, de prendre à cœur d'être là pour les chrétiens, d'être présent dans l'assemblée pour pouvoir s'encourager mutuellement. Je pensais à notre époque aujourd'hui, où il y a bien des chrétiens qui aiment ça jouer à l'Église, qui vont rester à la maison, qui vont écouter des messages sur Internet, peut-être même qu'ils vont se préparer du pain puis du jus, puis ils vont prendre le repas du Seigneur dans la famille. Puis là, ils pensent qu'en faisant ça, ils sont en train d'accomplir leur rôle envers l'Église de Jésus-Christ. Puis alors qu'ils font ça pour X raisons, ils ne réalisent pas qu'un jour, ils vont rendre des comptes
pour justement leur rôle que Dieu voulait comme membre dans le corps local de Jésus-Christ. Et qu'il s'attendait à ce qu'il soit présent et qu'il soit actif pour accomplir ce rôle. L'importance d'être présent à l'Église, l'importance de pratiquer nos divers rôles, de mettre au service des autres les dons qu'on a reçus du Seigneur, puis entre autres, d'être prêt à s'exhorter mutuellement. Vous allez voir, dans la deuxième section de notre étude, il y a un élément important pour nous rendre efficaces dans l'exhortation. On va parler de cela dans un instant, cet élément-là, mais ça prend un choix de cœur pour avoir cet élément-là dans nos relations avec les chrétiens. Le docteur J. Adams rappelle que nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs dans le corps de Christ, mais des participants actifs, nous encourageant les uns les autres et nous édifiant mutuellement dans l'amour et dans la foi. Mon pasteur, le pasteur Pierre Plante, a joué au hockey pendant plusieurs saisons. Puis la chose qu'il détestait quand il allait jouer une partie de hockey, c'est d'être sur le banc. Il n'aimait pas être sur le banc. C'est pas en ligne. Mais ici, ça me dit que ça fonctionne, oui, désolé. Mais il n'aimait pas ça, il voulait être sur la glace. C'était seulement quand il était sur la glace, même s'il était fatigué, puis c'était le temps de retourner sur le banc, il avait juste hâte de rembarquer sur la glace. Puis il nous disait toujours, vous savez, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Je veux pas être dans les estrades. Je veux être sur la piste de la course chrétienne, en train de servir Dieu et de servir l'Église de Jésus-Christ. C'est ce que le docteur Adams nous dit. Le plan de Dieu, c'est d'être présent. Le plan de Dieu, c'est d'être actif pour pouvoir glorifier le Seigneur. Ayant cette attention qui nous porte à voir notre rôle comme soit celui qui exhorte son prochain, celui qui va voir un frère ou une sœur avec amour et avec douceur pour l'aider à progresser dans les voies de Dieu ou pour celui qui accepte de recevoir l'exhortation, qui est prêt à être enseignable, qui est prêt à être humble et ouvert d'esprit pour que les enfants de Dieu puissent jouer ce rôle-là dans sa vie pour l'encourager dans les voies de Dieu. Puis les deux rôles sont nécessaires. Les deux rôles font partie du plan de Dieu dans son Église. Regardez à la page 1 dans nos notes. Les rôles dans l'exhortation biblique. Des rôles nécessaires. On va voir ces deux aspects-là. Soit celui qui va exhorter ou celui qui doit recevoir l'exhortation. Pour qu'on puisse se maintenir ensemble dans les voies de Dieu. La pratique de l'exhortation biblique doit se faire selon des rôles distincts et complémentaires pour atteindre les objectifs de Dieu. Puis c'est vraiment l'Église de Dieu et c'est le plan de Dieu. Les objectifs de Dieu dans la transformation du chrétien. Il doit y avoir un croyant qui soit prêt à devenir un guide aimant et compatissant pour appliquer la parole de Dieu dans les circonstances de son frère, ainsi qu'un frère qui soit prêt à apprendre et à devenir un acteur actif et responsable envers son changement personnel animé par l'Esprit de Dieu. On a déjà vu le rôle de l'Esprit. Les deux rôles sont nécessaires pour que le processus soit un succès pour la gloire de Dieu, comme John MacArthur nous le rappelle. Il dit, l'Église n'est pas un simple lieu de fréquentation. C'est une communauté à laquelle on appartient. Hébreux 10, 25, qu'on a cité dans l'introduction, nous rappelle que négliger le rassemblement des chrétiens n'est pas simplement de la désobéissance, mais prive les autres de l'encouragement. Là, on parle vraiment de penser aux autres, de marcher dans l'amour, de voir le plan de Dieu dans ma vie. Ça prive les autres de l'encouragement, de l'exhortation et de la force spirituelle que vous êtes censés apporter en tant que membre du corps de Christ. Puis je comprends à notre époque, puis je comprends surtout depuis la COVID, qu'il y a eu une période où les gens ont quitté leurs assemblées, qu'ils ont vécu des choses, qu'ils ont été déçus de certaines choses. Puis là, ils ont commencé soit à, comme je dis, juste écouter des messages sur Internet, ou peut-être même se rassembler avec quelques chrétiens à la maison, puis faire ce qu'on appelle l'église de maison. Mais à travers tout cela, il faut réaliser que c'est terminé ces pressions-là. Puis les églises sont rétablies avec les libertés, en tout cas, du moins pour l'instant, qui nous permettent de servir le Seigneur.
Et comme on devrait voir l'importance de revenir dans une église locale pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Le docteur J.I. Packer ajoute, « La communion chrétienne est un moyen de grâce. La façon dont Dieu fortifie notre foi, ravive notre espérance et aiguise notre amour. Nous sommes censés nous encourager mutuellement et non nous contenter d'être des auditeurs passifs. Comme, j'oserais dire, beaucoup de gens dans les églises le font. Ils viennent, et même s'ils sont présents, ils parlent à personne ou presque, ils écoutent le message, ils disent au revoir au pasteur, puis ils s'en vont, sans faire leur part dans l'édification que Dieu veut. Notre présence et nos paroles contribuent à la persévérance de chacun. Et c'est ça que je voulais faire ce soir. Revenir sur cette vérité biblique importante et dire que l'exhortation biblique, c'est pour chacun de nous. L'exhortation biblique, c'est pour chacun de nous. Et qu'on puisse prendre ça à cœur. L'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Puis là, il dit, veille donc sur toi pour t'assurer de bien traiter l'Église de Jésus-Christ. Regardez dans nos notes toujours. On est rendu à quelques versets clés. Dans le Nouveau Testament, Galates 6, versets 1 et 2. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, donc c'est un chrétien qui a de la misère, c'est un chrétien qui est tenté, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Comme j'aime ça. Pas un esprit qui va attaquer la personne, pas un esprit qui va mépriser la personne, mais un esprit de quelqu'un qui va dire, je te comprends. Moi aussi, j'ai des faiblesses. Moi aussi, j'ai des problèmes dans ma vie. Puis tiens, on va se relever ensemble. Puis ça dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors qu'on prend à cœur les enfants de Dieu. Ce beau passage souligne le rôle à la fois compatissant et utile de la personne spirituelle dans la restauration de son frère avec douceur et compassion. Donc, lorsqu'il est actif, il est prêt à faire son rôle. Nous voyons donc un engagement actif nécessaire pour aider une personne en difficulté spirituelle à se relever de sa chute. Et combien de fois il y a des gens à notre assemblée à Boucherville, en tant que jeunes chrétiens, combien de fois il y a du monde qui sont venus me voir, puis on dit, on voit que tu es vexé, on voit que tu es fâché pour quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu n'as pas la joie normale que tu as. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je pouvais partager, ce soit mon pasteur ou d'autres chrétiens, il y avait amplement d'hommes plus matures qui étaient présents. Puis là, ça nous permettait de discuter ensemble, puis ils me partageaient des versets bibliques, puis ils priaient avec moi, puis ils m'aidaient à me relever spirituellement. Puis l'importance d'être prêt à faire ce rôle-là, d'après Galates chapitre 6. Regardez dans Colossiens 3,16, ça c'est une tournure un peu particulière. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, mais des fois, c'est pas juste nous qui sommes là pour pouvoir nous emmagasiner les vérités de Dieu. Il y a un processus qui nous aide. Ça dit ici, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc, on est là ensemble, on utilise même les cantiques pour s'exhorter. Je pense que ça prend des cantiques spirituels, n'est-ce pas, des cantiques qui sont bibliques, qui sont selon la pensée de l'Esprit. Puis verset 17, on voit l'effet. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, c'est un principe de vie. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. J'ai la parole de Christ dans sa richesse qui habite en moi, qui me guide spirituellement. Je sens ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, le psaume 119, verset 11. Puis qu'est-ce que ça fait? Là, je peux tout faire au nom de Jésus. Parce que je sais que c'est sa volonté, je sais que c'est sa parole, je sais que c'est son plan. Ça me donne de la hardiesse
pour pouvoir servir le Seigneur, mais encore une fois, alors qu'on s'instruit, alors qu'on s'exhorte les uns les autres en Église. Encore un passage biblique qui souligne la responsabilité mutuelle au sein de l'Église, de s'instruire et de s'exhorter, même au niveau des cantiques qui sont chantés et partagés. Un chrétien désireux d'aider peut ainsi s'appuyer sur la sagesse des Écritures pour aider son prochain dans les voies du Seigneur. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, à un moment donné, il y a du monde qui sont venus à notre assemblée, puis on dit une des choses qu'on apprécie, peut-être qu'ils appréciaient moins les cantiques parce que c'était plus calme, c'était moins des cantiques qui étaient égocentriques, moi, ce que je vis. C'était plus des cantiques qui étaient bibliques puis qui étaient centrés sur la personne de Dieu. Ça, peut-être qu'ils étaient moins forts là-dessus, mais ils ont dit une chose qu'on apprécie, c'est que les musiciens et musiciennes ne sont pas trop forts. Nous, on a déjà entendu dans des réunions les musiciens et musiciennes qui étaient tellement forts qu'on n'entendait même pas les gens chanter le cantique. On entendait juste la musique, puis c'était là, vraiment trop. Mais le but, c'est pas les musiciens qu'on voit comment est-ce qu'ils sont bons, qu'on voit comment est-ce qu'ils sont habiles, tout ça. Le but, c'est un accompagnement dans les vérités de Dieu qui sont chantées en Église. Puis là, on peut s'exhorter, puis s'encourager, puis dire « Hey, c'est vrai, amen, je suis d'accord. » C'est ça la vie chrétienne, et c'est comme ça qu'on devrait la vivre. Dans Philippiens chapitre 2, là, on parle de ce désir-là personnel de grandir, de faire partie de celui qui est exhorté par les autres. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, c'est beau, n'est-ce pas? J'aimerais ça que le Seigneur puisse dire ça de ma vie chrétienne, comme tu as toujours obéi. Travaillez maintenant aussi à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore en mon absence. Paul dit, on ne fait pas ça pour le pasteur, on ne fait pas ça pour le dirigeant, on le fait pour Dieu. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, c'est Dieu qui va travailler dans notre vie. C'est Dieu qui va nous transformer dans notre marche chrétienne. Ce texte renforce l'idée de la responsabilité active de la personne en besoin de travailler à son salut, alors que Dieu agit en elle. Le changement n'est pas passif, mais il est actif. Comme nous le rappelle le Dr. J. Adams. Il dit, chaque croyant est appelé à être celui qui encourage, qui édifie dans la foi et qui s'implique activement dans l'exhortation et l'édification des autres dans l'Église. Les Écritures enseignent que chaque chrétien a la responsabilité d'exhorter les autres. L'exhortation n'est pas facultative, c'est un commandement. Et un commandement qui est répété à plus de reprises, d'être prêt à s'exhorter les uns les autres. Toujours à la page 1, et là on voit, une fois qu'on prend à cœur cette responsabilité-là, une fois qu'on est prêt à aller un petit peu plus loin que la moyenne, une fois qu'on veut être efficace dans notre rôle d'exhortateur, là on voit l'effet de l'amitié. L'effet de l'amitié dans l'exhortation. Qu'est-ce que je veux dire par l'amitié? C'est-à-dire de développer une intimité, de développer une relation plus profonde avec les chrétiens. Ça prend du temps, ça prend de l'effort, ça prend de l'intérêt, ça prend de l'amour. Pourquoi? Parce que ça ne se développe pas juste comme ça. Il faut être prêt dans l'Église à faire partie de ces gens-là qui vont auprès des autres, qui prennent du temps de parler avec les autres. J'étais tellement content ce matin. Je vois ça une fois de temps en temps après la réunion, après la prédication. Tout le monde parlait ensemble, puis tout le monde allait se voir les uns les autres, puis les gens avaient vraiment un intérêt avant de partir. Des fois, là, après la réunion, peut-être c'est de ma faute parce que j'ai prêché trop longtemps, mais après la réunion, ça part vite. Mais là, ce matin, je voyais ça, puis je dis, merci Seigneur, merci pour un bel esprit que tu nous donnes, puis de l'entre-gens de chacun qui était présent pour pouvoir s'entretenir dans les voies de Dieu. Mais l'effet de l'amitié, si on veut être efficace. Qu'est-ce que je veux dire? L'exhortation biblique, centrée sur l'utilisation biblique des Écritures pour aider au changement dans la vie du chrétien, reconnaît un changement véritable et durable, qu'un changement véritable et durable se produit souvent dans le contexte d'une relation bienveillante. On pourrait dire d'une relation intime.
de gens qui ont appris à se connaître, de gens qui ont appris à être transparents les uns pour les autres, à partager les uns avec les autres. À un moment donné, il y avait un groupe d'hommes ici à l'Assemblée qui m'avait pris à part, puis on dit, Pasteur, on veut s'asseoir avec toi. Puis on aimerait ça parler de la pornographie. Comment est-ce qu'on a des luttes avec la pornographie? Puis là, tout le monde était ouvert, là, tout le monde était sincère, tout le monde était transparent de dire, oui, il y a des tentations aujourd'hui avec l'Internet, il y a des tentations aujourd'hui comme rarement on a vu dans le passé. Parce que tout est accessible, puis en fait, tout est comme encouragé. Vous savez, dans le système public, puis dans le programme de l'UNESCO, le programme de l'éducation sexuelle, ils encouragent les adolescents à aller voir des films pornographiques pour qu'ils puissent voir comment ça se fait, là, des relations, là. Puis comment est-ce à quoi on peut s'attendre. Mais est-ce que vous pensez que des films, en tout cas peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, là, je ne veux pas mettre des idées à votre esprit, mais c'est vraiment pas un exemple, là. C'est vraiment pas quelque chose qu'on devrait aller voir. Mais on voit que ces gens-là étaient ouverts. Puis on a eu des discussions qui ont été très positives pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir être redevables les uns envers les autres, pour pouvoir s'assurer de prier les uns pour les autres, puis de veiller les uns sur les autres. Puis comment ça a été une bénédiction de le faire. Mais c'est ce que je veux dire ici par une relation bienveillante. Si l'outil principal est la parole de Dieu dans l'exhortation, la relation avec la personne en besoin est le véhicule par lequel cette vérité biblique est transmise et acceptée. Il y a moins d'autodéfense quand on a cette intimité. Il y a moins de réaction quand quelqu'un vient nous dire « tu as besoin de changer dans ta vie ». Pourquoi? Parce qu'on a appris à se respecter. On a confiance l'un envers l'autre, puis on peut se parler sincèrement. La véritable transformation n'est pas un simple transfert d'informations, mais un acte d'amitié sincère, fondé sur l'amour et la transparence entre chrétiens. On va voir ça dans quelques versets bibliques. La Bible souligne donc la valeur d'une amitié authentique et aimante dans le soutien mutuel des chrétiens, pour avoir un impact mutuel et un impact qui est efficace. Proverbe 27, verset 5. C'est un verset que j'ai toujours aimé de lire puis de méditer alors que je lis à travers les proverbes. Ça dit, mieux vaut une réprimande ouverte. Vous savez, c'est bon pour le couple, ça aussi. C'est bon pour les parents avec leurs enfants. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée, une amitié qui n'est pas authentique, qui n'est pas vraie, parce qu'une vraie amitié, ça ferait le plus pour aider la personne. Les blessures d'un ami, ça spécifie, prouvent sa fidélité dans la relation. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Un peu plus loin, ça dit, l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à ça, qui ont plus cette sensation-là de joie quand ils ont une fleur devant eux ou quand ils sentent peut-être une certaine une fragrance, ça ne se dit pas en français, une fragrance. Puis là, ils sentent ça, puis c'est vraiment quelque chose qui réjouit le cœur. Mais remarquez, ça dit, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Parce que là, on est ouvert. Là, on est enseignant. Là, on peut grandir grâce à ses conseils. Ce passage montre qu'un véritable ami n'a pas peur de dire la dure vérité lorsque cela est nécessaire. Vous savez, il y a des hommes qui m'ont dit, « Pasteur, je veux que tu viennes chez moi et que tu n'aies pas peur de me dire la vérité, de me dire ce que tu vois dans ma vie. » Ça, moi, j'apprécie cela. Je me souviens, mon pasteur disait toujours ça, de la chair. Il disait, si vous avez quelque chose à me dire, puis s'il y a quelque chose que vous voyez dans ma vie qui n'est pas correct, venez me voir, puis dites-le moi. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de savoir ce que j'ai besoin de changer nécessairement dans les voies de Dieu. Dans l'exhortation entre chrétiens, les paroles honnêtes, directes et parfois douloureuses d'un ami sont un baume, motivé par l'amour, qui peut favoriser le changement de conduite dans la vie de l'enfant de Dieu. Le contexte d'une relation de soutien et d'amour rend les conseils difficiles beaucoup plus agréables à recevoir et ainsi, la langue des sages rend la science aimable, Proverbe 15.2, en étant prêt à développer une telle relation.
puis une telle intimité avec autrui. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes des amis pour les chrétiens du Bon Berger? Est-ce qu'on peut dire qu'on fait un effort pour aller et apprendre à connaître les autres, leur poser des questions, s'intéresser à ce qu'ils ont fait cette semaine, partager avec eux nos expériences, puis développer une plus grande intimité que de dire « Ah, bonjour, ça va bien? Bonne semaine? Ah, je suis content d'entendre ça. » On est rendu à la prochaine personne. Non, d'être prêt à s'ouvrir à cette relation-là avec autrui. Regardez dans le chiffre numéro 2, Proverbe 17. Jusqu'à quel point l'amitié peut nous amener dans une relation. On a dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, il se montre un frère. La véritable amitié n'est pas circonstancielle. Elle persévère en toutes circonstances, même dans l'adversité. Dans l'exhortation biblique, l'engagement indéfectible d'un frère mature envers un chrétien en besoin, même dans ses difficultés, renforce la confiance et crée un environnement propice au changement. Parce que là, c'est pas la première fois qu'on se parle. C'est pas la première fois qu'on se dit quoi. Puis même plus que ça, je pense que c'est important dans cette amitié-là aussi de s'encourager. On apprend que la personne a eu une victoire sur le péché. « Hey, c'est beau, bravo! Lâche pas, je continue à prier pour toi. » On apprend qu'il y a eu une promotion au travail. On vient le voir et dit hey, « Félicitations, tu as honoré le Seigneur dans ton travail. » Puis là, on entend ce qu'ils disent, puis on est positif. Mais, en même temps, lorsque c'est nécessaire, on va être prêt à aller prendre la personne à part et dire « Écoute, as-tu déjà pensé que peut-être cette attitude-là, ça ne vient pas de Dieu? » Ou peut-être ce genre de parole-là, ce genre de fréquentation-là, c'est pas quelque chose qui te plaît. Dans la section qu'on va voir plus pratique, on va voir des exemples de cela, où on peut s'exhorter et dire « Hey, tu sais, peut-être qu'il y aurait du changement à faire dans ta vie, une progression spirituelle. Puis le Seigneur aimerait que tu te dépouilles, comme on a vu ce matin, de certaines choses, puis que tu puisses te revêtir de d'autres choses pour la gloire de Dieu. » J'aime tellement Jean 15, au verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, après quelques années avec ses disciples, a pu dire « Je vous appelle maintenant mes amis ». Il avait développé cette relation-là, cette intimité-là. Les paroles de Jésus définissent la forme la plus élevée de l'amour dans l'amitié. Un bon chrétien, tel un ami, démontre cet amour sacrificiel en donnant de son temps, de son énergie, de son soutien émotionnel pour aider la personne qui en a tant besoin. Le docteur Warren Wiersbe nous dit « L'amitié au sein du corps de Christ n'est pas seulement une question de commodité sociale. Elle est essentielle à la croissance spirituelle. » Il a dit le fait que les chrétiens sont prêts à prendre ce temps-là, à développer une intimité avec des étrangers, parce que veut pas, dans les églises chrétiennes, bien souvent, on n'est pas de même famille, on ne s'est pas connu dans d'autres contextes. On est venu à l'église, puis on a appris à connaître ces gens-là, mais même dans ce contexte-là, on est prêt à développer la relation, puis investir notre cœur et notre vie dans cette relation-là. Puis il dit c'est essentiel pour aider les autres à grandir, pour aider les chrétiens à aller de l'avant. Les vrais amis s'exhortent, s'encouragent et s'édifient, se bâtissent mutuellement dans l'amour. Les vrais amis ne craignent pas de se blesser si cela peut être utile. Ils disent la vérité avec amour et se soucient de la croissance des enfants de Dieu et non de leur confort. Le Dr. J. Adams confirme cela. Il dit l'action d'exhorter, d'encourager et d'aider les autres doit se faire dans le cadre de relations étroites et bienveillantes. On ne peut exhorter à distance. Frères et sœurs qui n'allaient pas à l'église, c'est impossible d'exhorter à distance. Il faut être là en présentiel. Il faut être là auprès des autres. Le véritable changement biblique se produit lorsque les chrétiens, unis par l'amitié, intègrent la parole de Dieu dans leur vie mutuelle avec amour.
étant prêts à aller plus loin pour accomplir leur rôle. En gros, toujours à la page 2, dans l'exhortation biblique, le fait d'être intime avec son frère ou sa sœur dans le Seigneur va grandement aider avec l'efficacité des conseils donnés. La relation est donc un élément crucial dans le processus de changement, car elle crée un environnement où la vérité biblique peut être accueillie et appliquée au cœur. C'est la présence aimante, honnête et inébranlable d'un ami qui aide à transformer des vérités difficiles en réalités transformatrices. Est-ce que je suis prêt à être un ami pour les enfants de Dieu, puis à développer de telles relations pour la gloire de Dieu? L'application à l'exhortation biblique. Les chrétiens qui désirent être utilisés par le Seigneur doivent être prêts à un effort sérieux. Donc, ça prend vraiment une conviction de cœur envers son prochain dans le Seigneur. Ils doivent être prêts à investir leur temps, leur attention et la sincérité de leur cœur envers autrui. Et juste en passant, quand on parle avec d'autres chrétiens, ça serait bon de débuter avec ce qu'eux vivent et non pas avec moi. Je pense qu'on a un réflexe bien souvent de dire moi, ce que j'ai vécu cette semaine. Mais comme ça dispose quand on dit toi, qu'est-ce que tu as vécu cette semaine? Puis là, on peut après ça discuter de nos expériences. Mais on montre de l'entre-gens. On montre un intérêt pour autrui. Puis là, ça dispose dans la discussion à aller de l'avant ensemble. En fait, ils doivent devenir intimes avec les enfants de Dieu, se donnant à eux et démontrant ainsi une affection digne de l'amitié entre chrétiens. Comme Pierre avait encouragé d'ajouter à la piété dans 2 Pierre 1 au verset 7. Il dit d'ajouter à notre piété, donc notre élan de cœur envers Dieu, notre désir de plaire à Dieu, l'amour fraternel. Donc d'aller plus loin en développant nos relations avec les frères et les sœurs. C'est quelque chose qu'on doit ajouter dans notre croissance spirituelle pour accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, ces croyants pourront avoir un plus grand impact sur leurs frères et leurs sœurs dans le Seigneur. Vous savez, c'est pour ça que j'apprécie les repas qu'on fait à chaque dimanche. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut participer, et ainsi de suite, mais les gens qui restent, on est peut-être 6-7 personnes, ça nous donne l'occasion de passer un peu plus de temps ensemble, puis de pouvoir parler, de pouvoir discuter. Un des sujets ce midi, c'était l'assassinat de Charlie Kirk, puis ce qui s'est produit aux États-Unis à partir de cet assassinat-là, puis il y a les différentes choses qui sont en train de se développer, puis les dangers d'un côté, puis de l'autre, puis fait qu'on a pu parler de ces choses-là, puis c'était bien édifiant d'entendre là, les différentes perspectives des gens. Mais ça nous donne l'occasion d'investir dans la relation, d'investir les uns envers les autres, encore plus quand c'est le repas du Seigneur. Parce que là, on vient de célébrer le corps qui nous unit tous ensemble, qui a été brisé pour nous, le sang qui a été versé dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ça nous dit que ce corps-là, qui est représenté par le pain, puis ce sang-là, qui est représenté par cette coupe-là, ça représente notre union spirituelle en Jésus-Christ. Puis quand les gens vont prendre ce temps-là pour rester, puis manger, puis avoir de la bonne communion fraternelle, moi, je me réjouis. Pourquoi? Parce que c'est un petit effort supplémentaire qui peut permettre de développer de bonnes relations. J'aimerais ça que tout le monde le fasse. Mais nécessairement, tout ce qu'on fait, on doit le faire de bon cœur, c'est libre à chacun. Puis j'encourage les gens à prendre ça à cœur. Application pratique aujourd'hui. Si vous êtes en situation de soutien dans l'Église de Dieu, gardez à l'esprit votre rôle, donc continuez à persévérer dans ce rôle et la sincérité de votre relation avec les chrétiens. Que ce ne soit pas pour d'autres motivations que d'être un serviteur pour autrui. De vraiment considérer les autres et d'être là pour les aimer, les encourager. Alors, vous pourrez enseigner et exhorter avec la parole de Dieu, sachant que vous n'êtes pas un obstacle à l'œuvre du Seigneur dans leur vie, mais plutôt un outil utile entre ses mains pour le bien de, ses enfants, pour sa gloire et son honneur. En anglais, il y a un dicton qui dit
People don't care what you believe until they believe that you care. Donc les gens là ne se soucient pas de ce que tu crois jusqu'à ce qu'ils croient que tu te soucies vraiment d'eux. Puis là, quand ils voient que c'est honnête, c'est sincère la relation, qu'on les aime vraiment, là, ils vont commencer à écouter. Là, ils vont commencer à ouvrir leur cœur. Peut-être que j'ai quelque chose à apprendre. J'écoutais un auteur cette semaine, puis il disait, vous savez, des fois, il y a des gens qui sont tellement convaincus qu'ils ont la vérité dans différents domaines. C'est pas un chrétien, là. C'est un auteur séculier. Dans différents domaines, que finalement, ils n'écoutent plus ce que les autres ont à dire. Il dit, quel grand manque de leur part. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Et lui, cet homme-là a un doctorat, là. Puis c'est un spécialiste dans un domaine. Il dit, je suis tellement content que les gens m'écrivent en bas de mes vidéos là, de YouTube pour me donner des critiques. Puis il dit, je les lis attentivement pour voir est-ce que c'est vrai, puis est-ce que je me trompe. Là, j'ai dit, mon ami, un non-sauvé qui est capable d'apprendre des autres comme ça, c'est vraiment étonnant. Mais je trouvais que sa philosophie était très bonne. Et vous savez, encore une fois, mon pasteur, je le cite souvent, mais il disait toujours, quand on a une critique, de se poser la question, est-ce qu'il y a un soupçon de vérité à la critique? Peut-être qu'il y a quelque chose, dans le fond, qu'on a à apprendre de cette critique-là. Il dit, pourquoi ne pas analyser la question et être prêt à changer? Proverbe 12 au verset 1, je vous l'ai déjà dit, celui qui aime la correction aime la science. À chaque mois, je lis ça, puis je me dis, que je suis loin. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui, hey, mon frère est venu me voir là, cette semaine, là, puis il est venu me dire, pasteur, tu te trompes, ou pasteur, tu devrais changer telle et telle chose, puis je suis tellement content. Non, par la grâce de Dieu, j'espère que je vais écouter. Mais là, ça nous parle de quelqu'un qui aime ça, qui a soif, qui veut apprendre des autres, qui veut entendre. La Bible dit que les projets réussissent avec le grand nombre de conseillers. Puis on entend des autres perspectives, ça nous aide à nous ajuster, puis à être équilibrés dans les voies de Dieu. People don't care what you believe until they believe you care. J'espérais qu'on soit ces amis-là dans l'Assemblée qui pourraient être utiles et efficaces dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va aller plus loin dans la relation. Si vous êtes en besoin, soyez certains d'être ouverts à cette aide mandatée par les Écritures. Êtes-vous vraiment disposé à apprendre et prêt à accepter la correction de la parole de Dieu par la bouche de votre frère ou sœur dans le Seigneur? Soyez de même déterminés à appliquer activement les vérités bibliques et à assumer la responsabilité de vos actes pour grandir dans le Seigneur. En restant fidèle à l'Assemblée, en ne délaissant pas l'Église locale, en étant prêt à avoir un rôle actif dans l'Église de Jésus-Christ. La prochaine fois, dans notre leçon numéro 6, on va apprendre dans l'Église de Jésus-Christ quel est le grand objectif pour l'exhortation biblique. On n'a pas encore les feuilles, Anne. Quel est le grand objectif de l'exhortation? Pourquoi exhorter notre frère? Pourquoi exhorter notre sœur dans le Seigneur? Qu'est-ce que c'est la chose la plus importante qui doit découler de ce processus-là d'exhortation? Et vous allez voir dans les Écritures, c'est très clair. On va examiner ça la prochaine fois. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour ce privilège encore d'avoir accès à la parole de Dieu. Seigneur, ce privilège de pouvoir considérer tes instructions et surtout, Père, de pouvoir développer un cœur selon ton cœur. Seigneur, tu nous dis que l'Église, ce n'est pas une invention humaine. L'Église, c'est ta construction. C'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon Église. Et en fait, l'Église, elle est précieuse à tes yeux. Parce que comme un bon époux, tu t'es donné jusqu'au sang. Tu es mort pour ton Église, pour ton épouse bien-aimée. Ô Seigneur, aide-nous à voir l'Église de cette manière. Aide-nous à voir comment elle est importante dans ton plan. Aide-nous à voir les bonnes priorités envers ton œuvre. Puis aide-nous à persévérer dans tes voies. Seigneur, si jamais ils interdisent un jour l'Église au Québec, au Canada, aide-nous, Seigneur, à nous assurer
de continuer malgré tout à être la solution dans cette question-là de l'exhortation envers tes enfants. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Juste un instant. Je ne suis pas capable de l'éteindre.